À ce moment-là, Kim Bao pleura ouaf ouaf pitoyablement. On a dit à Duanfei, Kim Bao a dit qu'il voulait aller avec toi, il semble qu'il ne soit pas très obéissant, ou devrais-je utiliser mon pouvoir pour le contrôler? Kim Bao entendit Anna dire cela et battit rapidement des ailes et s'envola. Bon, nous devrions aussi partir pour le centre de Tang Xui. Anna entendit cela et regarda Duanfei, pour ne trouver qu'il brillait de mille feux. Puis Duanfei utilisa son pouvoir de tueur d'ombre pour envelopper Anna et se déplaça rapidement dans l'obscurité. Puis Anna comprit pourquoi Duanfei pouvait éviter les zombies. Ses yeux et ses oreilles. Duanfei ouvrit un trou pour observer l'extérieur. Il faudrait probablement 10 minutes pour y arriver, puis il invoqua l'interface du système pour vérifier. Il y avait trop de variables à Tang Xui, il fallait encore bien se préparer à l'avance. Tuer le King Flower plus les points d'évolution qu'il avait accumulés au fil du temps. Il avait maintenant un total de 20 165 points d'évolution. Duanfei décida de prendre toujours la force et l'agilité comme noyau. La force augmentée au niveau 7 consommait 5000 points, il restait 15 165 points. L'agilité augmentée du niveau 6 au niveau 7 coûtait 3000 points, du niveau 7 au niveau 8 coûtait 5000 points, il restait 7165 points. Les autres attributs, sauf l'esprit, étaient tous améliorés de manière globale. Il sortit immédiatement du point du système d'évolution, l'augmentation des attributs affecta son corps immédiatement. De l'intérieur de son corps, Duanfei émit soudainement une grande quantité d'énergie violette. Duanfei ne put supporter la douleur et hurla. Anna vit cela et s'inquiéta, elle demanda, « Je ne m'attendais pas à ce que l'évolution soit si terrible. Bien que je sois encore au niveau F maintenant, j'ai l'impression d'avoir atteint le niveau D déjà. » À ce moment-là, au centre de Tang Xui, on ne voyait que 4 silhouettes chercher quelque chose dans la rue. Il s'avéra que cette équipe de 4 personnes était également venue chercher des reliques au centre de Tang Xui. L'entrée de la relique était juste à proximité. Amin la vit et dit Amin toucha le sol d'une main et utilisa son pouvoir de niveau A qui pouvait détecter la densité des objets et contrôler la structure moléculaire à l'intérieur d'eux en changeant leur densité. Patron, il y a bien un énorme espace en dessous qui peut être utilisé comme entrée. Bien, alors ouvre une entrée ici même. L'homme aux cheveux blonds utilisa à nouveau son pouvoir et une entrée apparut immédiatement devant eux. L'aura qui émanait de l'entrée faisait frissonner les gens sans avoir froid. Les 4 personnes n'hésitèrent pas et se préparèrent à descendre dans la relique. À ce moment-là, Duanfei utilisait sa compétence d'assassinat de l'ombre, et se mit rapidement en route. Qu'est-ce qui se passe? Soudain, il y a eu un étrange courant d'énergie, dit Anna. J'ai aussi eu un peu peur. L'arbre évolutif a aussi réagi fortement tout à l'heure. Est-ce que la chose qu'il a remarquée est là-bas? En chemin, Duanfei trouva un singe bête de grade D qui avait été brûlé à mort. Il devina que c'était causé par ces gens d'origine inconnue. Il semblait que ces gens étaient venus ici avec un but, et couplé avec le courant d'énergie étrange de tout à l'heure, il était très probable que la relique ait été ouverte. Le but de ces gens était aussi le même que le sien, ils étaient tous venus pour la relique d'Anqing Xuan. Un peu plus tard, Duanfei arriva à l'entrée de la relique, et quelqu'un y était déjà entré. Anna, je ne peux pas prédire la situation en bas, où tu devrais m'attendre ici? Anna voulait aussi descendre avec lui. Duanfei dit, je sais, alors suis-moi de près. Puis Duanfei sauta dans la relique. Souviens-toi de ne pas être trop loin de moi. Anna acquiesça, et regarda Duanfei avec admiration. À une bifurcation, il y avait quelques marionnettes allongées sur le sol du côté droit. Duanfei analysa et décida d'aller à gauche. Il semble qu'ils ne soient pas nombreux, alors ils ont choisi une route. Pour l'instant, il vaut mieux éviter de les rencontrer. Ces armures pourraient être des marionnettes de guerre. À en juger par la situation de l'autre côté, ces armures n'étaient pas des décorations. Anna, tu attends ici un moment, je vais rentrer et jeter un coup d'œil. Duanfei venait de passer, et une lumière rouge clignota des yeux de l'armure, prête à attaquer Duanfei. Duanfei esquiva et riposta, pour voir Duanfei activer sa compétence d'assassinat de l'ombre,
et toutes les marionnettes furent instantanément fendues en deux. La dernière fois, nous avons parlé de Duanfei qui activait sa compétence d'assassinat de l'ombre et les écrasait parce que les marionnettes n'aimaient pas et ne s'abonnaient pas. À ce moment-là, Anna regarda la marionnette et sembla découvrir quelque chose. Elle tenait une chose bleue dans sa main et demanda à Duanfei, « Qu'est-ce que c'est ?» Puis Duanfei prit aussi quelque chose dans la poitrine de la marionnette et dit, « Cela devrait être ce qui fait bouger ces armures de fer. Je me souviens que c'est un cristal d'énergie. » Ce genre de cristal contient beaucoup d'énergie, mais c'est seulement le grade le plus bas, et il n'a aucun effet pratique. Il dit et le jeta. La petite fille en a été avide et entendit qu'elle était déçue. « Donc je l'ai ramassé pour rien, » dit-elle avec colère et jeta tous les cristaux par terre. À ce moment-là, Duanfei remarqua quelque chose d'anormal et dit à Anna de s'éloigner un peu. On ne vit qu'une énorme marionnette de guerre de grade marcher vers eux. Sans dire un mot, elle tira son épée et trancha Duanfei. Mais l'épée traversa le corps de Duanfei, et la marionnette le vit disparaître devant ses yeux. Elle dit avec colère, « Tu n'as pas d'arts martiaux. » Puis Duanfei apparut derrière la marionnette, prêt à briser son cristal d'énergie et à lui faire perdre sa capacité de mouvement. La marionnette remarqua l'intention de Duanfei, attrapa son ombre, puis émit un puissant courant d'énergie de son corps. Duanfei remarqua quelque chose d'inhabituel et se retira rapidement. Celle-ci était en effet différente des autres, elle savait même comment protéger son propre cristal. Duanfei se précipita vers la marionnette et voulut utiliser une attaque physique, mais il vit Duanfei se transformer en une lumière violette et attaquer la marionnette. Avec un bang, la marionnette perdit un bras. Puis, Duanfei sauta et frappa la tête de la marionnette. La tête de la marionnette fut écrasée en un instant, et la marionnette monta au ciel. Puis Duanfei alla à la place de la marionnette, pensant que le cristal de guerre de cette marionnette ne serait pas un cristal d'énergie de bas grade. Il l'ouvrit et vit que c'était bien un cristal d'énergie de grade moyen. Il y avait aussi quelque chose qui ressemblait à une tablette de pierre. Duanfei jeta le cristal d'énergie de grade moyen à Anna pour le stocker, et la tablette de pierre semblait être incomplète, probablement manquante d'une autre moitié. Il ne pouvait pas voir quelles informations elle contenait pour l'instant, il devait donc trouver l'autre moitié. Soudain, la tablette de pierre émit une lumière éblouissante, et puis le sol trembla. Un escalier apparut devant eux, puis la tablette de pierre perdit sa lumière. Il semblait que la tablette de pierre les conduisait à trouver l'autre moitié. Anna, allons-y, descendons et jetons un coup d'œil. Puis ils descendirent. Duanfei vit immédiatement qu'il y avait des toiles d'araignées et d'innombrables araignées géantes à l'intérieur. Anna regarda la scène devant elle et dit, « Les araignées sont si grosses, et il y a beaucoup de petites araignées autour. Elles ont l'air effrayantes. Anna, laisse ça pour moi pour le stockage, reste ici, ne bouge pas, je vais m'occuper de ces araignées. » Puis Ashchichue se leveland reconnut Duanfei et voulut se précipiter pour l'attaquer. Un grand nombre d'araignées se ruèrent vers Duanfei, mais elles furent rapidement secourues. Les araignées de niveau étaient trop faibles pour Duanfei. À ce moment-là, Duanfei se battait et pensait qu'il rencontrerait bientôt l'autre groupe. Pour s'assurer qu'il n'y avait pas d'erreur, il devait trouver un accessoire qui pouvait augmenter sa puissance de combat dans les ruines le plus vite possible. Pourquoi 2 personnes de ce groupe sont-elles venues ici avant moi? Est-ce qu'ils ont aussi des renseignements qui connaissent le secret dans le centre de Qingxian? Ça ne semble pas être une coïncidence. Je dois rendre l'arbre d'évolution plus fort rapidement. Ce n'est qu'alors que j'aurai confiance pour les affronter. Maintenant je dois encore m'occuper de cette araignée mutante avant de résoudre le mystère dans la tablette de pierre. Duanfei utilisa une attaque électrique au poison du dragon du tonnerre et tua l'araignée mutante sur place. Dans l'épisode précédent, nous avons parlé de la façon dont Duanfei a utilisé une attaque électrique au poison du dragon du tonnerre pour vaincre l'araignée géante afin de résoudre le mystère dans la tablette de pierre. Waouh, frère Duan est si fort, il a tué cette grosse araignée en 1 seconde sans rien. Il savait juste sa faiblesse. Duanfei regarda la tablette de pierre dans sa main et pensa, c'est exactement comme je l'avais deviné avant. L'autre moitié de la tablette de pierre est ici. En plus de la tablette de pierre, j'ai aussi obtenu un cristal mental qui peut augmenter mon pouvoir mental de 10% pour toujours. Ce n'est pas mal, mais ce n'est pas très utile pour moi. Ce cristal est inutile pour moi, mais pour Anna qui a une capacité de pouvoir mental, il sera plus efficace pour elle.
Puis Duanfei demanda à Anna de lui donner la tablette de pierre. Puis il lui donna le cristal mental. Anna écarquilla les yeux en regardant le cristal brillant dans sa main et commença à l'absorber. Puis Anna fut enveloppée d'une énergie bleue provenant du cristal. Ah, Anna se sentait pleine de pouvoir mental. Elle pouvait manipuler son spectateur pour qu'il l'aime en même temps. Duanfei expliqua que ce cristal augmentait son pouvoir mental, donc sa capacité s'améliorerait. Puis Duanfei tint 2 morceaux de tablette de pierre et essaya de les assembler. Quand les 2 morceaux de tablette de pierre s'ajustèrent, un faisceau de lumière en sortit et se dirigea droit vers le ciel. Une image tridimensionnelle d'un pyramide inversée apparut devant Duanfei et Anna. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit une carte tridimensionnelle de tout le relique. Ces fils doivent être les chemins, jaunes et rouges, correspondant probablement aux récompenses et aux dangers. Les plus grands jaunes sont au 3e et 5e étage, je suppose qu'ils sont gardés par des êtres puissants. À ce moment-là, on a demandé curieusement, quel étrange, pourquoi n'y a-t-il pas de moyen d'aller au 3e étage? Il semble que ce soit un étage isolé. Quel étrange, en effet il n'y a pas de moyen d'aller au 3e étage. Duanfei réfléchissait encore, quand on lui rappela soudain, frère Duan, regarde, il y a quelque chose à la place de la grande araignée. Ils virent le cercle où l'araignée était couchée tombée. Le chemin vers le 3e étage apparut. Duanfei comprit, il s'avéra que cette tablette de pierre menait à un chemin secret. À ce moment-là, l'image tridimensionnelle se rétrécit également en une étoile à 5 branches. Duanfei tint l'étoile et l'observa, ne sachant pas ce que c'était, mais il la garda quand même. Puis il appela Anna pour se préparer à continuer à descendre. Le chemin vers le 3e étage avait une forme en spirale, il semblait très profond, et il ne pouvait pas voir le fond. Il émettait un air étrange. En même temps, l'équipe de 4 personnes arriva discrètement au 5e étage du relique. Ils arrivèrent à une porte luxueuse. Il semblait que ce soit la salle du trésor final. La blonde regarda la grande statue de pierre devant la porte et demanda curieusement. Ce n'est pas possible que cette chose puisse aussi bouger, n'est-ce pas? Blackhead avait l'air exaspéré. Cette chose est en pierre, pas comme ses armures. Comment peut-elle bouger? Et ne t'approche pas trop, la bêtise est contagieuse. Arrêtez de vous disputer, nous avons atteint le point final. À l'intérieur, il semblait très luxueux et imposant. Dans la pièce, il y avait un énorme cercueil de cristal, fixé par des chaînes dorées. Tout le monde pencha la tête pour regarder le cercueil de cristal. Dans le cercueil se trouvait une belle fille aux cheveux blancs qui dormait profondément. Elle tenait encore une tablette de pierre ronde dans sa main, qui était le bras de pierre divine qu'il cherchait. Diamond, tu vas le chercher. Peu importe ce qui se passe plus tard, priorise la protection de la tablette de pierre. Le gros homme répondit. Compris petit Ming. Blackhead, prépare-toi au combat. Vous les rats qui nous suivez sortez. L'odeur dégoûtante sur vos corps a été exposée. Puis 3 personnes en noir sautèrent. Ces gens appartiennent à l'organisation du désastre céleste. Vous traîtres qui blasphémez contre les dieux, recevez votre châtiment. Une organisation qui n'ose se cacher que dans l'ombre ose aussi s'appeler Dieu. Les rats devraient se cacher sous les égouts. L'homme en noir entendit cela et fut très en colère. Il claqua des doigts et les 3 se précipitèrent. Le chef de l'équipe de 4 personnes, sa main enveloppée de flammes, dit absolument pas les laisser venir ici. Utilisez toute votre force pour protéger Diamond d'obtenir la tablette de pierre. L'image changea. À ce moment-là, le groupe de Duanfei avait atteint le 3e étage du relique. À l'entrée du 3e étage du relique, un air étrange se dégageait. Ils sentirent tous qu'il y avait un air très terrifiant à l'intérieur. Soudain Duanfei se serra la poitrine, le visage plein de douleur. On a demandé avec inquiétude, frère Duan, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Je vais bien, l'arbre d'évolution a une réaction très forte. Il semble qu'il y ait quelque chose qu'il veut devant. Puis Duanfei utilisa sa compétence de tueur d'ombre pour entrer et enquêter. Il y avait une autre essence originelle qui était encore plus haute que Kingflower apparaissant à l'extérieur comme ça. À côté, il y avait 2 énormes lances plantées. Duanfei décida de l'absorber tranquillement. Maintenant s'il pouvait l'éviter, il essaierait de l'éviter. Duanfei s'approcha tranquillement en pensant, si j'obtiens l'essence originelle, peut-être que l'arbre d'évolution pourra évoluer à nouveau.
alors ma force augmentera aussi. De cette façon, je pourrai courir au 5e étage et me disputer les dépouilles finales avec ces gens. Il allait atteindre l'essence originelle, quand elle le regarda soudain comme si elle l'avait découvert. Duanfei était très dubitatif, il s'était clairement caché dans l'ombre, pourquoi l'avait-elle quand même détecté? À ce moment-là, il ne vit qu'une grande statue tenant une lance s'approcher. Puis elle prit l'essence originelle et la mit dans sa poitrine pour fusionner avec elle. La dernière fois, nous avons parlé de la grande statue de pierre qui allait fusionner avec l'essence originelle. L'essence originelle vola jusqu'à la tête de la statue de pierre et s'y incrusta, comme un troisième œil. Duanfei vit cela et se prépara à combattre. Il dit à Anna de se cacher dans les ombres et prévoya de s'occuper de la statue de pierre seule. Il dit aussi à Anna de ne pas s'inquiéter. À ce moment-là, Anna se cachait dans les ombres et ne pouvait pas voir la situation à l'extérieur. Plus tard, l'arbre d'évolution pourrait apparaître et absorber l'essence originelle. Duanfei ne voulait pas qu'Anna découvre le secret de l'arbre d'évolution. Puis il cria. La statue de pierre fit un balayage et fendit le sol. Duanfei esquiva facilement et activa son pouvoir. Il se précipita vers la tête de la statue de pierre. Il s'avéra que l'essence originelle contrôlait la statue de pierre avec une corde. Tant qu'il sortait l'essence originelle, la statue de pierre ne pourrait pas bouger. Il frappa 2 fois, mais la statue de pierre ne fut pas endommagée. Il semblait que cette statue de pierre était beaucoup plus dure que ses armures de fer. Duanfei réalisa que ses armes ne pouvaient pas lui faire mal, alors il les rangea. Il décida de limiter ses mouvements d'abord. L'essence originelle n'était pas pratique à attaquer depuis un endroit élevé. Il esquiva et s'approcha de la statue de pierre. Soudain, la statue de pierre tourna la tête et frappa Duanfei. Duanfei fut repoussé loin jusqu'à ce qu'il heurte la corde sur le mur et s'arrête. Cette statue de pierre était digne d'être de niveau D. Sa force et sa réaction étaient grandement améliorées. Puis, Duanfei se transforma en une ombre noire et attaqua rapidement la statue de pierre. L'ombre noire se transforma en une corde et s'enroula autour du cou de la statue de pierre. Duanfei tira sur la corde et apparut derrière la statue de pierre d'une manière cool. La statue de pierre voulait encore se débattre, mais elle n'était évidemment pas à la hauteur contre la force de niveau 8 de Duanfei. Duanfei tira fort et jeta la statue de pierre au loin, créant un flou. Un bruit assourdissant retentit lorsque la statue de pierre atterrit sur le sol. Tu te rends compte que tu ne peux pas gagner, alors tu veux fuir maintenant? Le prochain arbre d'évolution est pour toi. Soudain, l'arbre d'évolution sortit du corps de Duanfei, ce qui le surprit aussi. L'essence originelle vit l'arbre d'évolution devant elle et trembla de peur. Puis, l'arbre d'évolution commença à l'absorber rapidement. Soudain, l'arbre d'évolution émit une lumière verte éclatante. Duanfei regarda attentivement et fut stupéfait. C'était ça l'arbre d'évolution? Il était si beau que personne ne pouvait y résister. Il ne s'attendait pas à ce que le corps de l'arbre d'évolution soit une fille. Puis, l'arbre d'évolution pointa vers l'interface du système devant les yeux de Duanfei. Maintenant, Duanfei réalisa qu'il avait rempli la condition finale et qu'il pouvait évoluer. Duanfei choisit d'évoluer sans hésiter. Puis, son corps émit une énorme énergie violette et le système lui rappela qu'il était monté au niveau E. Ses autres attributs et compétences augmentèrent tous d'un niveau. En regardant l'exigence pour passer au niveau D, Duanfei soupira. Ce n'était pas étonnant que l'arbre d'évolution ait un objectif clair maintenant. Ce serait beaucoup plus facile d'améliorer sa force. Il repensa à sa vie précédente quand il devait tuer des fantômes Tang pour monter de niveau. Il ne survécut que par chance ou par mort. Puis, il regarda l'arbre d'évolution. À ce moment-là, il semblait qu'un esprit dise « Tu m'appelles encore un arbre d'évolution ?» L'arbre d'évolution acquiesça. « Je veux te demander quelque chose sur ma réincarnation et pourquoi tu m'as choisi. » L'arbre de l'évolution répondit « Désolé, je ne peux pas répondre à ta question pour le moment. Je n'ai pas de souvenir de toutes ces choses, mais il y a une voix dans ma tête qui me dit que tant que tu n'arrêtes pas d'évoluer, tu sauras tout. Mon évolution est la clé, pas étonnant que tu m'aies aidé tant de fois, et que tu m'aies aussi aidé à continuer d'évoluer. Il semble que ma mémoire soit aussi liée à ton évolution,
donc ta croissance est très importante. Bon, avec ma capacité actuelle, je ne peux pas rester longtemps dehors, je vais retourner dans le système maintenant. Après avoir dit cela, l'arbre de l'évolution disparut. Duanfei avait encore beaucoup de doutes à poser, mais elle ne savait probablement pas grand-chose sur l'incident de Tong Duyet. Il demanderait ces choses plus tard quand il entrerait à nouveau dans le système. Ensuite, Duanfei se prépara à aller trouver l'autre groupe de personnes. Il désactiva le mode furtif et laissa sortir Anna. Anna ne savait pas que Duanfei l'avait laissé sortir, et elle continuait à encourager Duanfei à se battre. Duanfei l'appela. Elle se réveilla et dit avec surprise, « Frère Duan, quand es-tu arrivé derrière moi? Waouh, tu as déjà vaincu la statue de pierre. » Soudain, le sol trembla et un bruit assourdissant retentit. Le sol se fissura. 3 personnes se battaient dans les airs. À ce moment-là, le chef d'équipe Alon remarqua aussi Duanfei. Il regarda Duanfei et leurs yeux se croisèrent avec suspicion. La dernière fois, nous avons parlé de Alon et Duanfei qui se regardaient avec affection au 5e étage du reliquaire. 2 groupes de personnes se battaient pour le trésor. Quand ils atteignirent le 3e étage du reliquaire, Alon tomba au sol et regarda en arrière le groupe de Duanfei avec surprise, car il ne s'attendait pas à rencontrer quelqu'un ici. Puis il découvrit que cet endroit était un étage qu'il n'avait jamais vu auparavant. Duanfei regarda les 2 groupes de personnes devant lui et demanda à Anna, « Sont-ils les gens que tu as rencontrés avant ?» Anna dit, « Ceux en noir oui, mais je n'ai jamais vu le type aux cheveux tressés. » Duanfei devina qu'il y avait peut-être un 3e groupe de personnes. À ce moment-là, l'homme en noir dit, « Rends-nous vite le bras de pierre divine. » Même pas en rêve, vous êtes des ordures. À ce moment-là, le blond rappela aux frères Long qu'ils avaient blessé gravement Kim Kyung et Agdao et qu'ils n'étaient pas leurs adversaires maintenant. Il semblait qu'ils se battaient pour le trésor. À ce moment-là, Alon se retourna soudainement et dit à Duanfei, « Petit frère, je suis vraiment désolé. Je m'appelle Alon et je t'ai entraîné dans ce pétrin. Je m'excuse vraiment. Mais j'ai une demande déraisonnable et j'espère que tu pourras nous aider à affronter l'ennemi devant nous. » Duanfei dit, « Pourquoi devrais-je vous aider? La situation actuelle est que les 2 côtés ne sont pas faciles à embêter. » Le blond ne comprenait pas et dit, « De quoi tu parles Alon? Ce gars est très grand mais il n'est qu'un niveau E. Est-ce qu'on a besoin d'être si courtois? » À ce moment-là, l'homme en noir de niveau D se moqua aussi d'eux, ajouter plus de gens est inutile. Au final, vous allez tous mourir. Tout à l'heure votre équipe a coopéré et n'a réussi qu'à s'occuper de l'un de nous. Maintenant vous ajoutez un gars de niveau E, vous croyez que ça va changer quelque chose? Duanfei, comme ils l'ont dit, nous sommes en position de faiblesse maintenant. Mais je sens que tu n'es pas simple et c'est pourquoi je t'ai invité à rejoindre le combat. Dans la bataille, je vais essayer de te protéger. De plus, même si tu ne nous rejoins pas, ils ne t'épargneront pas après nous avoir fini parce qu'ils sont. Zombie Duanfei pensait dans sa tête, se pourrait-il que ces gens en noir soient vraiment des zombies? Il observa attentivement et en effet, ils émettaient une aura très spéciale de leur corps, un peu familière, la forme de vie originelle, il se souvint, pourquoi avaient-ils l'aura de la forme de vie originelle sur eux? Alors, Duanfei décida d'aider les 2 frères Long. De plus, il dit à Long que lorsqu'il s'occupait de l'ennemi, il devait lui dire ce qu'il savait. Ensuite, Duanfei se précipita. Long fut surpris quand il vit cela, et la personne en noir vit Duanfei être si imprudent, alors il activa son arme pour l'achever. Il ne vit que Duanfei trancher quelques lames, coupant facilement l'arme qui venait devant lui d'une personne en noir. Il allait l'achever, quand soudain une autre personne en noir attaqua du côté de Duanfei, criant secrètement malchance. Une seconde plus tard, il y eut un grand bruit, et la personne en noir fut soufflée par une boule de feu, il s'avéra que Long était intervenu à temps. Il était un mutant de niveau D avec une capacité de mutant de niveau A. À ce moment-là, la personne en noir réalisa aussi que quelque chose n'allait pas, comment un niveau E pouvait être si terrifiant. De plus, dans un moment juste avant, il sentit le pouvoir de Dieu sur lui. Duanfei regarda Duanfei si calmement, Long lui rappela de faire attention un peu, ces monstres n'étaient pas faciles à traiter, cette petite blessure n'était rien pour eux. Duanfei ignora le conseil et se précipita à nouveau.
L'on leva les yeux et vit Dieu en fait démarrer, son pouvoir mutant apparut immédiatement devant la personne en noir. La personne en noir se sentit soudain mal à l'aise, une seconde plus tard Dieu en fait leva sa lame et trancha vers le bas, une personne en noir fut comme ça traitée, faisant bâiller la blonde qui regardait, les yeux grands ouverts. L'on soupira aussi, en effet pas simple, peut-être que sa force était la plus forte ici. À ce moment-là, le système fit aussi apparaître une notification, tuer zombie de niveau D, et reçut 600 points d'évolution. Une autre personne en noir vit cela et dit avec horreur, « Comment ne pouviez-vous pas être de niveau E? Pourquoi avez-vous une aura comme Dieu sur vous? Il s'avère que la forme de vie originelle s'appelle tous Dieu, alors ai-je tué Dieu avant? Pas possible, Dieu ne peut pas être vaincu, je dois tous vous tuer. » Après avoir dit cela il vit l'arme de la personne en noir poignarder dans son corps gonfla aussi rapidement et émit une onde d'énergie très forte. Dieu en fait vit cela et se souvint que cette scène avait été vue à l'endroit du ver originel avant. Il se préparait à se battre à mort à ce moment-là. À la fin, Dieu en fait réalisa cela et dit rapidement aux frères l'ont d'emporter Anna rapidement. Oamao vit cela et prit immédiatement Anna et partit. Dieu en fait regarda l'on derrière toujours pas partir et demanda, « Pourquoi n'es-tu pas parti ?» L'on dit, « Ce type a blessé mon subordonné et ce problème a aussi été apporté par moi. Comment pourrais-je m'enfuir à mi-chemin? Je vais te couvrir quand l'onde d'énergie se répandra. » La personne en noir avait déjà évolué en zombie de niveau C. Dieu en fait rappela aussi à l'on que ce type avait atteint la force de niveau C, fais attention un peu. Puis un zombie de niveau C les attaqua. L'on se battit tout en pensant clairement, Dieu en fait n'était que de niveau E mais face aux zombies de niveau C c'était encore si facile. Le zombie de niveau C fut brûlé par le feu de l'on mais toujours pas blessé du tout. N'a dit fièrement, inutile, inutile, le pouvoir de Dieu est invincible. Dieu en fait dit. Alors laissez-vous essayer le pouvoir du tueur de Dieu. Puis Dieu en fait sauta, trancha vers le bas sur le zombie de niveau C. Zombie de niveau C, aussi pas disposé à être faible, leva une arme, bloqua l'attaque de Dieu en fait. Dieu en fait fut aussi très surpris, ce zombie était plus fort que le ver originel qu'il avait rencontré avant, il semblait qu'il devenait aussi plus fort à un rythme alarmant, mais il n'était pas non plus lui-même d'avant. Après cela, Dieu en fait a activé son image de tueur de zombies de niveau C et a attaqué plusieurs fois. Le moustique passait souvent à travers l'ombre et ne pouvait pas attaquer Dieu en fait. Dieu en fait attaquer et bien qu'ils ne connaissent pas encore la force du groupe de Halon, il ne pouvait pas révéler trop de son pouvoir devant eux. Il devait trouver un moyen de sonder la force de Halon. Maintenant, il n'utilisait que son image de tueur et ses attributs personnels pour y faire face. Il avait un moyen d'y faire face, mais il avait besoin que Halon gagne du temps. Il devait se préparer pendant un moment. Halon acquiesça et dit d'accord. En fait, c'était un moyen pour Dieu en fait de sonder la force de Halon. Sinon, il lui suffisait d'utiliser son pouvoir psychique pour tuer facilement le zombie. Halon acquiesça et dit d'accord. En fait, c'était un moyen pour Dieu en fait de sonder sa force. Sinon, il lui suffisait d'utiliser son pouvoir psychique pour tuer facilement le zombie. Puis Halon activa sa barrière d'énergie psychique. Le zombie de niveau C ne restait pas immobile. Halon dit, « Dépêche-toi, je ne peux pas tenir longtemps. » Dieu en fait regarda Halon se battre et pensa dans son cœur, le pouvoir psychique du système de feu est vraiment puissant, il peut provoquer une explosion très puissante, attaquer sur une très grande portée. Avec ses actions ultérieures, ce pouvoir psychique peut aider beaucoup. Il devait trouver une occasion de signer un contrat psychique avec lui. Puis il se dirigea vers le côté de la grande statue de pierre et voulut emprunter la longue lance de la statue. À ce moment-là, Halon esquivait et attaquait, mais le zombie de niveau C n'était pas blessé du tout. Il était presque épuisé. À ce moment-là, le zombie de niveau C était aussi en colère, ses yeux émettaient une lumière rouge et il lançait plusieurs pointes. Il se précipita pour attaquer Halon. L'on était horrifié, il allait être touché par les pointes. Dieu en fait vit cela et s'inquiéta. Il n'avait pas encore obtenu le pouvoir psychique de Halon, Halon ne pouvait pas mourir.
Puis il lança la longue lance avec force, la longue lance frappa le zombie de niveau C avec un bang. Alon le regarda et eut pitié de lui. Il dit, c'est vraiment puissant. Je ne m'attendais pas à ce qu'il puisse soulever cette longue lance tout seul. Tout le monde se concentra sur le regard et sentit soudainement que quelque chose n'allait pas, il n'était pas mort encore, il levait encore la main pour bloquer l'attaque de la longue lance. Un bruit assourdissant retentit, une extrémité de la longue lance tomba sur le sol, créant un grand trou. Alon vit cela et se sentit mal à l'aise. C'était fini, la seule chance avait échoué. Juste à ce moment-là, Duanfei poussa fort sur l'autre extrémité de la longue lance. Il voulait toujours utiliser la longue lance pour le tuer. Mais sa force de niveau E était encore un peu faible contre le zombie de niveau C avant que la longue lance ne soit repoussée. Soudain, Duanfei arrêta ses pas et recula du zombie de niveau C, très méfiant. Pourquoi? Duanfei avait encore des forces. Il s'avère que Alon avait aidé à repousser le zombie de niveau C à temps. Voyant que c'était Alon, il lui sourit avec mépris. Il dit, « Laissez-moi m'occuper des deux » puis il poussa la longue lance d'une main et activa son pouvoir psychique du système de feu de l'autre main. Un grand bruit retentit, une énorme flamme jaillit de la main de Alon et se transforma en une force qui repoussa la longue lance. Le zombie de niveau C fut repoussé à nouveau mais soudain son corps émit une lumière rouge en résistance. Alon ne s'attendait pas à ce qu'il ait encore assez de force pour résister. Juste à ce moment-là, une conscience entra soudainement dans son cerveau et le fit penser qu'Anna était la fille la plus mignonne du monde. Duanfei et Alon remarquèrent quelque chose d'inhabituel et saisirent l'occasion de pousser le zombie de toute leur force. Un bruit assourdissant retentit, et le zombie de niveau C fut enfin touché. À ce moment-là, Anna s'effondra également épuisée. Il s'avère qu'elle avait utilisé toute sa force pour contrôler le zombie. Alon regarda le zombie de niveau C qui était mort et s'assit aussi épuisé. Duanfei tendit la main pour le relever et dit que c'était un travail difficile. Il calculait secrètement comment imiter la compétence de Alon. Alors que les deux se tenaient la main, une lumière violette apparut soudainement, et le système annonça, « Le contrat a été activé, vous avez obtenu la capacité du système de feu de niveau A dont nous avions parlé la dernière fois. » Duanfei réussit à voler la capacité du système de feu de Alon. Après avoir réglé son compte à l'homme en noir, Alon tint aussi sa promesse et dit à Duanfei ce qu'il savait. Il s'avère que ces hommes en noir appartenaient à une organisation appelée Désastre. Ils étaient très mystérieux et leurs traces étaient difficiles à suivre. Duanfei demanda avec doute quel était leur but. Il n'avait jamais entendu parler de cette organisation dans sa vie précédente. Alon dit qu'il ne savait pas non plus, il savait seulement qu'ils capturaient constamment des zombies. À ce moment-là, Hei Dao soutint Kim Cng, qui était gravement blessé, et vint vers eux. Duanfei pensa en lui-même que c'était comme Anna l'avait dit, alors qu'en était-il d'eux? Nous sommes un groupe de mercenaires, nous sommes venus ici en mission, mais nous ne savons pas qui nous a engagés. Ensuite, Alon dit à Kim Cng d'apporter le trésor du 5e étage, le bras de pierre divine. Alon donna le bras de pierre divine à Duanfei et dit que puisqu'il avait réglé son compte à Désastre, cette chose devait lui appartenir. Les autres membres de l'équipe furent choqués par cela. Alon dit que s'ils n'avaient pas été là, ils auraient peut-être été tués. À ce moment-là, Duanfei leva la main et dit qu'il n'en avait pas besoin, qu'il devait le garder. Sans cela, ils ne pourraient pas accomplir leur mission. Il admirait aussi l'honnêteté de Alon. Duanfei regarda la capacité du système de feu dans sa main, c'était ce qu'il voulait. Il dit ensuite qu'il avait encore une chose à demander à Alon pour l'aider. C'est ma sœur. Ma sœur et moi nous sommes séparés, et je suis allé partout à sa recherche. Elle est juste venue ici par hasard. Vous voyagez beaucoup d'endroits, j'espère que vous pourrez m'aider à faire attention. Alon prit la photo et dit pas de problème, je ferai certainement de mon mieux pour vous aider. À ce moment-là, Kim Cng cracha soudainement une bouche de sang. Il était trop blessé et devait rentrer se faire soigner au plus vite. Alon vit cela et dut dire au revoir à Duanfei, en lui laissant son adresse de contact.
Duanfei dit aussi qu'il savait que la vie de ses coéquipiers était plus importante et lui dit de ramener Kim CNG se faire soigner rapidement. Après cela, l'équipe de Allons partit. Le blond lui demanda s'ils allaient juste partir comme ça. Nous avons l'avantage du nombre maintenant, et il doit avoir utilisé beaucoup d'énergie tout à l'heure. Il doit avoir le trésor de cet étage, pourquoi ne pas le voler? Allons dit froidement, le voler? Pour être honnête, même si nous étions dans notre meilleure condition et que nous travaillions ensemble, nous ne serions peut-être pas à sa hauteur dans le combat qui vient de se dérouler. Il n'a même pas utilisé la moitié de sa force encore. Le blond entendit cela et dit qu'il était en effet très surpris par lui, mais que vous exagériez un peu. Après tout, il n'est que de niveau E. Allons dit que ce n'est qu'en se rapprochant de lui qu'il pouvait ressentir un fort sentiment d'absurdité, un pouvoir caché qui était difficile à détecter, qui n'avait rien à voir avec sa force réelle, qui se montrait à la surface et qui donnait aux gens le sentiment de compter sur lui. Duanfei et Anna regardèrent l'équipe de Allons partir. Anna demanda curieusement à Duanfei pourquoi ils n'avaient pas pris leur trésor. Duanfei sourit et dit qu'il venait d'interagir avec lui. Il sentait que Allons était une bonne personne, comme s'il l'avait aidé une fois, bien qu'il ait caché son identité et qu'il ait probablement ses propres soucis. Quand ils arrivèrent à l'entrée du reliquat, le blond dit à Allons, s'il était vraiment aussi puissant qu'il le disait, pourquoi ne l'avait-il pas tiré dans le filet céleste? De plus, il cachait aussi leur véritable identité. S'ils rejoignaient, ils pourraient accepter des missions avec des récompenses plus élevées. Allons dit que ce n'était pas encore le moment pour le filet céleste, et qu'il ne pouvait pas facilement se révéler aux étrangers. Si les gens d'en haut savaient, ils seraient en danger. De plus, il était une personne prudente, qui gardait toujours sa garde contre eux. Il avait sondé sa force tout à l'heure, faisant exprès de montrer sa faiblesse, et profitant aussi de cela pour consommer sa force physique. Maintenant, il devait juste l'aider à trouver la trace de sa sœur, et il pourrait gagner sa confiance. Il voulait être ami avec lui. Regardant le groupe de Allons partir, Duanfei dit à Anna. Il devrait faire pareil. Anna douta et demanda à Duanfei où ils allaient maintenant. Duanfei dit qu'il devait continuer à explorer le reliquat, et utiliser les pierres spirituelles ici pour aider Anna à devenir plus forte. Il remercia aussi Anna pour son aide tout à l'heure. De plus, il n'avait pas encore découvert l'effet de ce badge. Anna fut heureuse d'entendre les éloges, et leva son nez vers le ciel. Puis, les deux allèrent au 4e étage du reliquat. Quand ils arrivèrent au 4e étage du reliquat, ils virent un grand nombre de marionnettes intermédiaires devant eux. Duanfei lui dit de lui laisser faire, et que c'était juste pour tester son aptitude au feu. Anna regarda la main de Duanfei brûler avec le feu et eut peur de se déplacer sur le côté, de peur d'être brûlée par le feu. Puis, Duanfei se précipita et commença à se battre. Duanfei essaya aussi de faire comme Allons, transformant la flamme en une force de poussée, tournant à 360 degrés dans les airs, évitant l'attaque de la marionnette. S'appuyant sur son aptitude au feu, il pouvait aussi se déplacer dans les airs pendant un court moment, il n'avait donc plus peur du combat aérien. Duanfei se battit tout en se familiarisant avec son aptitude au feu. Il découvrit que le système du feu avait un meilleur dommage à grande portée. Il complétait parfaitement son ombre meurtrière. Quand il fut presque familier avec cela, Duanfei ne voulut plus perdre de temps. Il utilisa une grande technique de boule de feu et fit un grand bruit. Le feu se répandit de la main de Duanfei sur une grande surface, et les marionnettes furent instantanément résolues. Puis il dit à Anna de commencer à collecter les pierres spirituelles sur eux, et lui rappela de faire attention à ne pas se brûler. Anna dit joyeusement que c'était sa spécialité. Soudain Anna cria et fit attention à Duanfei. Duanfei demanda rapidement à Anna ce qui n'allait pas. Anna tenait son sac de courage ou de lâcheté et dit tristement que la chose qu'il lui avait dit de garder avant avait disparu. Se pourrait-il qu'elle l'ait laissé tomber tout à l'heure? Anna dit qu'elle avait fermé son sac à glissière et qu'il ne pouvait pas tomber. Duanfei devina qu'il avait été absorbé par Anna. Puis il dit à Anna de ramasser les cristaux sur le sol et d'essayer de les absorber comme avant. Anna ramassa un cristal et dit curieusement, cela peut aussi être absorbé, puis le cristal disparut. Anna ouvrit la bouche avec étonnement. Il s'avéra que, à cause de la nature spéciale d'Anna, elle ne tuerait pas les zombies, mais les apprivoiserait. Ainsi,
Elle ne pouvait pas obtenir d'expérience pour augmenter son niveau. Au lieu de cela, elle pouvait directement absorber des objets avec de l'énergie pour s'aider à évoluer. Après avoir connu la raison, Dieu en fait dit à Anna, « C'est ta scène, dépêche-toi d'absorber ces cristaux et tu deviendras plus forte bientôt. » Anna serra le poing avec excitation et demanda, « Vraiment ?» Juste à ce moment-là, au loin, un zombie au visage féroce les attendait. Après avoir absorbé une grande quantité de cristaux, Anna évolua avec succès au niveau E. Anna dit aussi joyeusement qu'elle se sentait beaucoup plus forte. À ce moment-là, de loin, un air froid souffla fortement. Anna et Duanfei se rendirent compte qu'il y avait le passage vers le 5e étage. Duanfei décida d'y aller et de jeter un coup d'œil. Ils arrivèrent rapidement au 5e étage du reliquat. Devant eux, il n'y avait qu'un vide cercueil de cristal. Duanfei devina que le trésor de cet étage était à l'intérieur, mais qu'il avait été pris par le groupe de Halon. De plus, il devait y avoir quelqu'un qui le gardait à l'intérieur. À ce moment-là, l'air froid souffla à nouveau fortement. Immédiatement, un zombie femelle aux cheveux blancs se précipita vers eux depuis l'arrière. Duanfei leva la main et lui donna un coup de poing, faisant voler le zombie aux cheveux blancs. Anna le regarda et fut surprise avant de pouvoir comprendre ce qui se passait. Il s'avéra que c'était la déesse aux cheveux blancs dans le cercueil de cristal. Puis, le pauvre zombie aux cheveux blancs se releva à nouveau. Anna essaya d'utiliser son aptitude mais ne put pas la contrôler. Duanfei lui dit de se reposer et de lui laisser le reste. Ensuite, le zombie aux cheveux blancs se précipita rapidement. Duanfei esquiva facilement l'attaque. Le zombie femelle vit que Duanfei semblait difficile à traiter, alors elle utilisa son aptitude de choc électrique pour préparer une attaque. Duanfei vit cela et utilisa immédiatement son aptitude de dévoration. Une grande main noire recouvrit le zombie aux cheveux blancs et le tua instantanément. Ensuite, le système fit aussi apparaître une notification. Soudain, le mur rond devant eux fit un bruit et bougea. Puis, le mur de pierre tourna. Ils virent qu'il y avait une étoile à 5 branches dessus, ayant exactement la forme du badge avant. Puis, Duanfei plaça le badge dessus. Le badge émit immédiatement une lumière éblouissante et se divisa en 2 triangles. Puis, 2 projections du reliquat apparurent et un passage apparut derrière le mur de pierre rond. Il s'avéra qu'il y avait un autre reliquat caché. Duanfei entra ensuite avec Anna. Dans le reliquat caché, Anna dit à Duanfei, « Ensuite, je peux aussi me battre avec toi. » Duanfei accepta que s'il rencontrait un adversaire puissant, ils se battraient ensemble, si c'était simple, il lui laisserait faire. Duanfei calcula dans son cœur que s'il rencontrait un adversaire approprié, il laisserait Anna l'apprivoiser, il s'occuperait du reste lui-même. Avant cela, il avait utilisé toute son énergie pour supprimer l'aptitude de Halon. Maintenant, il devait accumuler plus de fragments. Comme il réfléchissait, un zombie de niveau E ayant la forme d'un guerrier apparut devant lui. Les plus faibles ici étaient aussi de niveau E. Il semblait que ce reliquat caché était beaucoup plus dangereux qu'au-dessus. Puis, Duanfei dit à Anna de se retirer derrière lui et invoqua son arme pour se préparer au combat. Avec un bang, le zombie balança sa hache fort. Duanfei recula pour l'éviter puis se précipita vers le zombie avec son arme. Le zombie bloqua l'arme de Duanfei avec son bouclier mais fut tué par Duanfei en utilisant son autre main avec son aptitude de dévoration. Après cela, Anna fut effrayée et pointa devant elle, disant à Andoan, « Regarde vite devant. » Ils virent un groupe de zombies portant des uniformes de soldats venir vers eux. Duanfei vit cela et dit calmement, « Ne t'inquiète pas, laisse-moi faire. » Puis il activa son aptitude d'assassin, combinée avec son pouvoir psychique, et les tua tous en une bouchée. En un instant, le système fit aussi apparaître des notifications. Duanfei regarda et transpira de joie, tout en utilisant un autre pouvoir psychique pour le combat. Son pouvoir physique se consomma aussi plus en conséquence, mais les bénéfices étaient très riches. Il avait presque 40 000 points d'évolution maintenant, et il avait aussi collecté beaucoup de fragments psychiques. Anna absorba aussi de nombreux cristaux d'énergie. Puis, les deux arrivèrent à la fin du 2e étage du reliquat. La porte devant eux était très belle et luxueuse. Les deux se préparèrent à entrer et à explorer l'intérieur. Anna ouvrit prudemment la porte, et salua aussi poliment, « Y a-t-il quelqu'un » Anna entre. Après cela,
une nuée de Shaibou s'envola vers eux. Duanfei était presque là à ce moment-là. Duanfei vit qu'il y avait trop de bêtes, et voulut dire à Anna de se cacher dans son ombre. Anna insista encore et dit, Anna ne veut pas se cacher derrière un Doan pour toujours. Anna a évolué et peut se débrouiller toute seule. Un grand bruit retentit, et l'attaque du Shaibou arriva. Anna esquiva et évita l'attaque, puis son corps entier émit une énergie bleue, utilisant son pouvoir psychique sur le sol. Un Shaibou était apprivoisé par Anna. Juste à ce moment-là, un autre Shaibou se précipita, et immédiatement le Shaibou qui avait été apprivoisé par elle se précipita pour le bloquer. Il avait inconsciemment considéré Anna comme Shin-YQE. Il voulait juste protéger la fille de sa vie antérieure. Elle était une personne forte, plus forte que lui. Elle ne savait pas combien de fois elle avait été attaquée à cause de lui. Anna ne pouvait pas se concentrer sur l'apprivoisement, elle ne pouvait qu'esquiver et se plaindre. Juste à ce moment-là, un Shaibou vint par derrière Anna. Il n'y eut qu'un grand bruit et un Shaibou blanc tomba au sol. Anna regarda hébétée, le Shaibou blanc se leva et cria, « Même équipe, dit à Anna de mourir. » À ce moment-là, un gros hibou battit des ailes et attaqua. Anna se dépêcha de sauter pour l'éviter, mais le Shaibou blanc n'eut pas cette chance. Anna le regarda tomber au sol et dit avec colère, « Eh, qu'est-ce que tu fais en attaquant tes coéquipiers ?» Puis le gros hibou atterrit avec arrogance. Le Shaibou blanc vit cela et courut immédiatement expliquer au gros hibou, mais il n'écouta pas du tout son explication, et le repoussa d'un coup d'aile. Duanfei vit que ce hibou avait une grande force et dit à Anna de l'apprivoiser rapidement. Anna dit qu'elle ne voulait pas d'un si mauvais ami. Il s'avère qu'Anna avait découvert que ce Shaibou blanc avait une énorme quantité d'énergie dans son corps et un pouvoir psychique de niveau S. C'était le plus fort des Shaibou ici, mais il semblait qu'il ne savait pas comment utiliser ce pouvoir. Tant qu'Anna entrait dans sa conscience et l'aidait à réveiller le pouvoir endormi, il se transformerait et changerait. Alors Anna commença à se concentrer sur l'apprivoisement. Juste quand elle était sur le point de réussir, soudain plusieurs Shaibou se précipitèrent. Duanfei vit cela et cria secrètement que ce n'était pas bon, trop tard. Puis juste à ce moment-là, le Shaibou blanc fut apprivoisé avec succès. Il se transforma en une ombre blanche et vola vers l'endroit où se tenait Anna. Il sembla soulagé après avoir vu qu'elle était en sécurité, puis s'épousseta. Anna et le Shaibou blanc mirent leurs mains sur leurs hanches et dirent fièrement, « Nous sommes les meilleurs. » À ce moment-là, quelques hiboux les entourèrent, accusant le Shaibou blanc d'être un traître. Anna vit cela, et l'encouragea, « Ne sois pas effrayé, tu es plus fort qu'eux. » Puis, les autres hiboux attaquèrent le Shaibou blanc, le petit coucou esquiva un coup, et évita habilement dans les airs. Puis, saisissant l'occasion, il utilisa sa vitesse incroyable pour attaquer et vaincre tous les autres. « Waouh, petit coucou est si bon, je ne t'ai pas choisi par erreur, » dit Anna. À ce moment-là, Duanfei dit aussi, « Félicitations pour avoir trouvé un nouveau coéquipier, mais ce n'est pas le moment de célébrer, il y a un gros type qui arrive bientôt, faites attention. » Un énorme Shaibou apparut devant eux, comme nous l'avons mentionné avant, un Shaibou de niveau D, se dirigeant vers eux. Duanfei devina que c'était le chef. À ce moment-là, Anna dit soudainement d'un ton sérieux, « Frère Duan, laissez-moi faire, c'est le premier combat de moi et Petit Coucou. » Petit Coucou entendit cela, et une sueur froide coula dans son dos. « Si tu veux mourir, ne m'entraîne pas avec toi. » Duanfei vit qu'Anna était si sérieuse, et dit, « Je comprends, je m'occupe des autres, tu te concentres sur lui. » Puis, Anna contrôla un Petit Coucou, et dit avec enthousiasme, « Je vais montrer à l'ennemi à quel point je suis puissante. » À ce moment-là, le Shaibou de niveau D les griffa avec un bang, fissurant le sol. Le Petit Coucou s'envola pour éviter le coup, puis le Shaibou de niveau D battit aussi fort ses ailes. Le Petit Coucou fut touché et perdit sa direction en vol. Il se stabilisa à peine. Soudain, il y eut deux autres hiboux qui attaquèrent le Petit Coucou. Il se sentit mal à l'aise. Juste à ce moment-là, avec un bruit sourd, Duanfei attaqua et sauva la vie du Petit Coucou. Anna, ne sois pas impatiente, prends ton temps. Tu dois faire confiance à ton coéquipier. Ne cherche pas à le forcer et à le contrôler. D'accord, Anna comprit.
Il s'avéra que quand Anna entra pour la première fois dans la conscience du petit coucou, il sentit qu'il était très timide et insécurisé. Anna pensa qu'en utilisant la coercition pour le faire se battre, il pourrait restaurer sa confiance. Mais être envahi par sa conscience rendit le petit coucou encore plus peureux et aggrava la situation. Depuis son enfance, le petit coucou avait été considéré comme un monstre. Normalement, il était intimidé et opprimé. Peu à peu, il devint peureux de tout ce qui l'entourait et perdit confiance en les autres. Anna était comme ça depuis qu'il n'avait plus de parents depuis son enfance. Parce qu'il était souvent moqué et intimidé, il avait aussi peur d'être avec les autres. Jusqu'à ce qu'il rencontre Frère Duan qui le traitait vraiment comme un bon ami. Alors il n'avait pas besoin d'avoir peur. Il voulait juste être ami avec lui et l'emmener loin d'ici et lui montrer le monde extérieur. Le petit coucou esquiva tout en écoutant les encouragements d'Anna et devint progressivement courageux et commença à riposter. Il se précipita en avant et frappa le Shaibou de niveau D avec sa tête. Puis il se transforma en une lumière bleue et commença à attaquer continuellement. Duan Fei vit l'attaque du petit coucou et s'émerveilla aussi que le coéquipier d'Anna soit vraiment puissant. À ce moment-là, le Shaibou de niveau D s'envola soudainement, son corps devint plus gros et le petit coucou devant lui parut encore plus petit. Duan Fei vit cela et dit à Anna de se retirer ou il serait blessé. Anna dit qu'il voulait rester avec le petit coucou et l'encourager. À ce moment-là, le petit coucou ne pouvait rien faire au Shaibou de niveau D et ne pouvait que l'esquiver à plusieurs reprises. Il semblait que faire face à un adversaire de niveau D était encore trop pour lui. Il ne pouvait vraiment rien faire alors il devait le faire lui-même. Juste à ce moment-là, le corps du petit coucou émit une énergie bleue et avec un sifflement se transforma en une lumière bleue qui vola vers le Shaibou de niveau D. La lumière bleue était comme une tempête qui enveloppait le Shaibou. Les rochers de la tempête volèrent partout et frappèrent le Shaibou qui cracha 2 gorgées de sang. Duan Fei fut très étonné, car c'était l'aptitude de tempête de niveau S qui était absolue dans sa vie précédente. Le pouvoir de combat de cette aptitude était le plus élevé. Puis, le Shaibou de niveau D fut battu et tomba au sol. Anna vit cela, et rappela au petit coucou que c'était une bonne occasion. Le petit coucou saisit l'occasion, et attaqua la tête du Shaibou de niveau D. Avec un bang, le Shaibou de niveau D roula des yeux, tomba au sol, et exposa son ventre au ciel. Après cela, Anna et le petit coucou se serrèrent joyeusement dans les bras. Duan Fei vint et félicita Anna d'être très bon. Il lui dit d'aller absorber de l'énergie d'abord. Puis, le petit coucou alla profiter de son butin. Duan Fei demanda curieusement, « Anna, comment as-tu découvert son potentiel ?» Anna dit, « Tant que j'active mon aptitude à manipuler les pensées, je peux voir les données des zombies. Ensuite, je peux identifier le plus fort et le contrôler. C'est une grande aptitude, digne d'un guerrier de niveau S. Cette énergie peut être utilisée dans un combat de groupe, pour trouver instantanément le stratège le plus fort du côté ennemi, et le convertir à notre côté. » Duan Fei répondit, « As-tu l'aptitude à restaurer les aptitudes des autres ?» Anna dit, « Je t'ai vu restaurer l'aptitude du feu de quelqu'un avant. » Duan Fei ne le cacha pas, et répondit, « C'est vrai. » Anna dit joyeusement, « Laisse Frère Duan restaurer mon pouvoir, tu l'utiliseras plus puissamment que moi. » Puis elle tendit la main. En fait, Duan Fei avait voulu restaurer le pouvoir d'Anna avant, mais il pensait qu'il devait d'abord explorer les ruines. Il avait donc choisi de restaurer une capacité qui avait une meilleure puissance explosive avant. Maintenant, il avait assez de fragments de capacité pour en restaurer une autre. Cette fois, il choisit Anna. Puis il attrapa la main d'Anna et commença à restaurer sa capacité. La dernière fois, nous avons parlé de la façon dont Duan Fei tenait la main d'Anna et se préparait à restaurer sa capacité. Mais comme Duan Fei n'avait pas appuyé sur j'aime, le système annonça que la restauration avait échoué. Cela rendit Duan Fei hébété, ne sachant pas ce qui s'était passé. Il s'avère que le contrat ne pouvait pas être utilisé avec les zombies. À ce moment-là, Anna demanda aussi, « Frère Duan a-t-il réussi à la restaurer ?» Duan Fei dit, « Pas encore. » Soudain, le corps de petit coucou émit de l'énergie et évolua au niveau E. Anna vit cela et félicita aussi petit coucou. Duan Fei regarda l'innocence d'Anna. Après avoir été ensemble pendant un moment, il avait oublié qu'elle était un zombie.
Il était difficile d'imaginer comment elle avait marché pas à pas avec quelle sorte d'humeur dans sa vie précédente. Cette fois, il ne la laisserait pas devenir un sujet de jugement et de débat pour tout le monde. Puis il conduisit Anna au prochain étage. Ils étaient dans les ruines depuis longtemps et leur force physique était presque épuisée. Duanfei décida d'utiliser le meurtre par l'ombre pour éclairer le chemin et de s'occuper lui-même des ennemis forts. Puis il activa les capacités de meurtre par l'ombre et de dévoration. Anna se tenait là et regardait avec admiration. Duanfei voulait aussi profiter de cet endroit pour monter de niveau. Maintenant, il ne lui manquait plus que 110 000 points d'évolution pour atteindre à nouveau le niveau D. Puis il commença à balayer les vieux types dans les ruines pour gagner des points d'évolution. À ce moment-là, dans la base du refuge, un homme fut renversé au sol par un homme blond qui dit avec arrogance : « Faites sortir votre gars le plus fort pour me combattre. Il n'y a pas quelqu'un qui s'appelle Dieu de la guerre ou quelque chose comme ça. Dépêchez-vous et faites-le sortir. S'il n'est pas là ou s'il n'ose pas sortir, alors je vais vous utiliser comme échauffement jusqu'à ce qu'il sorte. » Qu'est-ce qui se passe, capitaine A ? Soudain, des gens d'une autre base du refuge crièrent et voulurent se battre avec le dieu de la guerre qui faisait des troubles chez nous. Le capitaine A vint chercher Duanfei avec suspicion, et en même temps, Duanfei avait atteint le 3e étage du reliquat. Duanfei découvrit qu'il ne restait plus qu'un seul endroit où il devait aller personnellement pour résoudre le problème. Il traversa les 3e et 4e étages, et obtint un total de 90 000 points d'évolution. Le 5e étage en avait aussi plus de 20 000. Duanfei décida d'améliorer sa force d'abord, puis d'aller affronter le boss final. Puis, il utilisa tous les points d'évolution, jusqu'à ce qu'il ne lui reste plus que 3000 points d'exploration. Il augmenta encore d'un niveau et atteindrait le niveau D. Du niveau 8 au niveau 9, il lui fallait 7000 points d'évolution, et il lui en manquait encore 4000. Puis, le processus d'augmentation de ses attributs commença à affecter son corps. Le corps entier de Duanfei émit une énergie violette, et il hurla de douleur avant de se calmer. Voyant cela, Anna fut à la fois choquée et inquiète. Puis, Duanfei termina d'augmenter sa force, essuya sa sueur et dit à Anna : « Allons-y. » Puis ils se rendirent au 5e étage du reliquat, la porte menant au boss final. Cette fois, c'était assez dangereux, alors Duanfei dit à Anna d'attendre dehors, puis ouvrit la grande porte. Il était impatient et voulait tester sa force actuelle. Une énorme bête mutante en forme de serpent apparut devant Duanfei. Le python ne dit pas un mot et ouvrit grand la bouche. Il se précipita vers Duanfei. Malheureusement, Duanfei l'esquiva facilement. Duanfei sauta dans les airs et se prépara à utiliser 3/10 de sa force pour frapper fort. Le python tomba au sol avec un bruit sourd, mais cette chute ne lui causa aucun dommage. Puis, le python continua à attaquer Duanfei, et un homme et un serpent s'enroulèrent étroitement. À ce moment-là, le python cracha soudainement une grande quantité de venin vert. Duanfei utilisa le meurtre par l'ombre pour éviter l'attaque, puis apparut derrière le python et se prépara à utiliser 5/10 de sa force pour frapper. Duanfei donna un coup de pied au python, et un bruit assourdissant retentit. Le python heurta violemment le mur, puis cracha du sang et se leva chancelant. Il semblait que 5/10 de sa force était la limite que le python pouvait endurer. Le python n'était pas disposé à abandonner et ouvrit à nouveau la bouche. Il se précipita vers Duanfei, prêt à se battre jusqu'à la mort. Duanfei vit cela et utilisa la dévoration psychique pour l'achever en une seconde. Il ramassa aussi accidentellement un trésor appelé Petite Gourde. « Tu me dis, on y va ou pas ? Nous sommes tous les deux des types psychiques, donc on ne peut pas ouvrir cette porte non plus. » Juste à ce moment-là, la grande porte s'ouvrit avec un bang. Anna courut vite vers lui et demanda : « Frère Doan, ça va ? » Duanfei dit calmement : « Je vais bien. J'ai un cadeau pour toi. »« Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ?» Puis, Duanfei sortit un badge en forme d'étoile à 6 branches et dit : « C'est un accessoire qui est très adapté à ton pouvoir psychique. Essaie de le porter. » La dernière fois, nous en avons parlé, Duanfei sortit un badge en forme d'étoile à 6 branches et dit à Anna de l'essayer. Anna accepta joyeusement le badge et dit : « Comment je m'en sers ? » Duanfei dit : « Il suffit de dire « activer » dans ton esprit. » Puis, le décor autour d'eux commença à changer. Puis ils arrivèrent dans un autre espace primal.
Il s'avère que cette chose était équivalente à un sac à dos spatial. Anna pouvait mettre les zombies ou les cadavres qu'elle avait apprivoisés dans l'espace et les libérer quand elle en avait besoin. Juste à ce moment-là son estomac gargouilla bruyamment. Duanfei dit, on a été occupé pendant si longtemps maintenant j'ai faim aussi allons à l'étage chercher de la nourriture d'abord. Puis ils retournèrent au rez-de-chaussée et vinrent à la porte d'un supermarché. Anna dit, tu manges d'abord je vais nettoyer les zombies alentour pour la sécurité d'accord? Duanfei marcha prudemment, après avoir affronté le python dans les ruines, il lui manquait encore 2800 points d'évolution pour augmenter sa compétence d'exploration au niveau 9. Après avoir nettoyé les zombies autour d'ici, il pourrait évoluer immédiatement au niveau D. Il devait se rendre plus fort pour l'arbre d'évolution, restaurer sa mémoire, peut-être qu'elle connaissait des indices sur Shin-YQE. À ce moment-là, dans une ruelle de la ville, un couple mena un enfant à se cacher. L'homme voulait prendre une voiture, puis chercher des provisions. Il s'avère que cet homme était un chauffeur de camion qui avait aidé le protagoniste à transporter des marchandises au début. Dès que l'homme pria, la voiture démarra rapidement, et un grand zombie sortit de derrière la voiture. À ce moment-là, sa femme était aussi impatiente et lui rappela que c'était dangereux. Il tourna la tête et le vit, pensant qu'il était mort à coup sûr. Il ferma les yeux et attendit que la mort vienne, mais ouvrit lentement les yeux et constata qu'il était toujours vivant. Duanfei lui dit de sortir d'ici vite fait, ou il mourrait vraiment. Avec un bang, le grand zombie fut facilement résolu par Duanfei. L'homme regarda Duanfei et se sentit très familier. Il se souvint que Duanfei était celui qui lui avait acheté un camion de marchandises. Duanfei demanda curieusement, « Pourquoi as-tu couru ici? Où est ta famille? » « Ma famille est très en sécurité, grâce à toi. Je t'ai écouté ce jour-là et je suis rentré chez moi immédiatement. J'ai échappé à un désastre. Mais comme je n'avais pas fait de provision avant, j'ai dû prendre le risque de sortir pour chercher de la nourriture. » Duanfei comprit la situation à peu près et dit, « Attendez une minute. » Le bruit de tout à l'heure attira les zombies alentour. Il dit à tout le monde, « Reculez et laissez-moi m'en occuper. » Puis Duanfei fut excité et regarda ses points d'évolution. Le système continuait à sauter et à ajouter des points d'évolution. Bientôt, il atteignit l'exigence du niveau D. À ce moment-là, Anna était assise par terre avec le ventre plein et dit, « Je n'en peux plus. Je ne peux plus manger. » Puis Duanfei amena les 3 personnes et leur dit de manger et de se reposer ici. Plus tard, il les emmènerait à l'abri. Après avoir terminé ses instructions, il sortit sur le balcon pour se reposer et se préparer à l'évolution. Puis il entra dans l'espace du système, mais il ne vit pas l'arbre d'évolution. Duanfei décida de passer au niveau D d'abord, puis commença à évoluer. Quand il évolua au niveau D, toutes ses compétences augmentèrent en conséquence, et ses attributs aussi. Enfin, le système lui demanda aussi d'évoluer au niveau C. À ce moment-là, l'arbre d'évolution apparut aussi devant Duanfei et le félicita. Duanfei dit, « Tu es enfin apparu. As-tu retrouvé ta mémoire? Sais-tu quelque chose sur Shin-YQE? Je n'ai aucune information sur la personne que tu as mentionnée. Ma mémoire est encore fragmentée. Je viens d'en restaurer une partie. Le monde dans lequel tu es maintenant n'est pas le même monde que ta vie précédente. » Qu'est-ce que ça veut dire que ce n'est pas le même monde? Duanfei était dubitatif. Juste à ce moment-là, la voix d'Anna ne cessait de venir. L'arbre d'évolution vit cela et dit, « Tu devrais partir d'ici. Il y a beaucoup de choses que je ne peux pas t'expliquer pour l'instant. » Après cela, Duanfei revint à la réalité et vit Anna conduire Kim Bao vers lui. Puis, il apprit que la base des réfugiés avait des ennuis, alors il décida de retourner à la base. Il voulait voir comment Tran Jiao se faisait battre par ce blond qui était arrogant. Y avait-il quelqu'un d'autre ici qui pouvait se battre, à part un dieu de la guerre qui ne montrait pas son visage? Il s'avéra que les gens avec des aptitudes dans la base avaient été vaincus par le blond. Li Feng était très en colère. Il voulait aussi aller dans l'arène et se battre avec le blond.